Bonjour à tous, je corrige dans cette vidéo l'exercice 1 de la partie C du chapitre 6, refroidissement d'un solide. Donc nous avons un solide homogène de température non uniforme qui dépend de x et de t et qui admet pour isotherme des plans normaux à un axe OX. Donc ça veut dire qu'on va avoir un problème à une dimension. On rappelle l'équation de diffusion thermique. On écrit ici K, dérivée seconde de T par rapport à X2, qui est égal à ρC, dérivée de T par rapport au temps. Donc K ici, c'est le coefficient de conductibilité thermique, de conduction thermique. C'est ce qu'on a appelé lambda dans les précédents exercices. Donc vérifiez que cette équation admet des solutions de la forme t de xt est égal à une fonction de x fois une fonction de t plus une constante. Alors, on va tout d'abord injecter cette solution dans l'équation de la chaleur. Et après, on va montrer que on peut trouver donc, des solutions avec F et G. Donc l'équation de la chaleur, je vais la réécrire un plus simple. Je vais passer là. L'équation de la chaleur, on peut aussi l'écrire, comme on l'a vu précédemment, dérivée de T par rapport au temps est égale à grand D, dérivée seconde de T par rapport à x2, avec D le coefficient de diffusion qui est égal à lambda sur ρ c. Donc ici dans l'exercice, le lambda on l'appelle K, je ne sais pas pourquoi, donc grand D c'est K sur ρ c. Voilà. Et donc je vais injecter la solution qu'on nous propose avec t de x de t est égal à une fonction de x fois une fonction de g. Donc, la dérivée, j'écris ici t est égal à f de x fois g de t plus une constante. Alors, la dérivée de t par rapport au temps, on va pouvoir écrire que c'est f fois g', f de x fois g' de t. La constante, elle est partie. Et pour le deuxième membre, dérivée seconde de t par rapport à x2, en gardant le coefficient de diffusion d, c'est égal à d g de t f seconde de x. Donc ici, en fait, pour la dérivée par rapport au temps, f de x est une constante, vu que ça ne dépend pas du temps. Et pour le deuxième membre, c'est g de t qui est une constante, vu que la température est dérivée par rapport à x. Donc on a ceci. Donc si on injecte dans notre première équation, je vais effacer. Moi, je vais tout effacer. Donc je peux écrire que f de x fois g' de t c'est égal à, ça on n'en a plus besoin. Pardon. Donc f de x fois g' de t est égal à d g de t fois f seconde de x. Ok.
Et donc, G' sur G est égal à D F seconde de X sur F. Voilà. Donc, ici, on a une fonction qui dépend du temps, et ici, une fonction qui dépend de X. Donc, pour qu'il y ait égalité, forcément, le rapport G' sur G et le rapport F seconde sur F sont forcément constants. Parce qu'on ne peut pas avoir une fonction qui dépend du temps qui est égale à une fonction qui dépend de X. Impossible. Donc, nous avons une constante que je vais noter alpha. Alors, je vais prendre le premier rapport, G' de t sur G de t est égal à alpha. Donc ça veut dire que G de t, ici on a en fait une équation du différentiel du premier ordre, G de t est égal à G en 0, à t égale 0, exponentielle alpha t. Alors on peut conclure sur le signe de alpha, tout simplement parce que si alpha est positif, on va avoir G de t qui va diverger donc pour les temps, quand le temps tend vers l'infini. Ce qui est physiquement impossible. On ne peut pas avoir une température qui diverge à l'infini. Donc, alpha ne peut pas être positif, alpha est négatif. Je l'écris ici. Alpha plus petit que 0, sinon T, la température en fonction du temps, diverge. Donc, on peut voir aussi que alpha, c'est l'inverse d'un temps. On va donc écrire que alpha, c'est égal à moins 1 sur taux, avec taux positif. Avec taux positif. Ok. Donc, je vais effacer ceci. Donc, il faut se souvenir, je vais le mettre dans l'encadré en haut. Donc, déjà, alpha, je l'appelle, ça sera moins 1 sur taux. Et j'écris en haut G de t, ça je peux l'enlever. On a déjà montré que G de t, c'est G de 0 exponentielle moins t sur taux. Voilà. Alors maintenant, la fonction f. On voit que f seconde de x sur f de x est égal à moins 1 sur taux fois d. Donc f seconde de x plus 1 sur d taux f de x est égal à 0. Donc là, on a une équation différentielle du second ordre avec ce coefficient qui est positif, vu qu'ici, on a bien écrit que taux était positif. Donc les solutions, c'est f de x est égal à cosinus de... Alors j'aurais pu écrire... Je vais poser petit k carré est égal à 1 sur d taux. Donc la solution, c'est f de x égale a cos kx plus b sinus kx.
avec, évidemment, k égale 1 sur... enfin, racine carrée de 1 sur d2. Donc, j'écris à côté ici f de x égale à cosinus, donc je vais remplacer le k, racine carrée de 1 sur d taux fois x plus b sinus de racine carrée de 1 sur d taux x. Voilà, on a trouvé la fonction g de t et la fonction f de x. Et donc la solution générale, t de x et t, c'est la somme de ces deux fonctions plus une constante. Donc on a bien vérifié que cette équation admet les solutions de la forme t de x de t égale une fonction de x plus, fois une fonction de t. Alors, deuxième question, le solide est limité par les plans x égale 1 et x égale moins 1, et ses phases extrêmes sont maintenues à la température T0. Que vaut la solution trouvée en 1 si la température initiale du solide est... On nous dit que la température initiale du solide en tout point x, donc t x égale 0, est égale à T0 plus Tm cosinus πx sur 2L. Et nous, si on prend notre solution, on sait que Tx à t égale 0, c'est égal à, donc c'est toujours f de x fois g de t, plus une constante. Donc, le f de x fois g de t, je vais l'écrire comme ceci. F de x est a cos racine de 1 sur d taux x plus b sinus racine de 1 sur d taux x. Donc ça c'est f de x fois g de t en t égale 0. Donc fois g0 et l'exponentielle de moins t sur taux est égal à 1, à t égale 0, plus une constante. Donc on voit tout de suite, par identification, que... Alors j'écris par identification. Alors, qu'est-ce qu'on a par identification? On a b qui est égal à 0. La solution ne présentant pas de fonction sinus. On a a fois g0 qui est égal à tm. On a la constante qui est égale à t0. Et pour finir, on sait que pi sur 2L, enfin, racine carrée, pardon, de 1 sur d fois taux est égal à pi sur 2L. Pi sur 2 fois L. Donc, maintenant on va remplacer notre fonction trouvée en utilisant les coefficients ici. Hop, ça je peux effacer. Ici. Et donc la solution générale Tx t, c'est égal à T0, la constante, plus Tm
cosinus racine carrée de 1 sur d taux fois x. Fois x, c'est bien un cosinus. Et ceci multiplié par exponentielle moins t sur taux. Voilà la solution générale de la température fonction de x et de t. Question B, calculer le temps T1 au bout duquel la température dans le plan médian, donc à x égale 0, est égale à T0 plus Tm sur 10. Alors je vais effacer ici. Question B, on cherche le temps T1 pour lequel T sur le plan médian, donc en x égale 0 et à T1, est égal à T0 plus Tm sur 10. Donc pour cela, il faut que... Donc on est à x égale 0. Donc je réécris déjà t en x égale 0 au temps t1 en utilisant l'expression générale. C'est égal à t0 plus tm, le cosinus, on est à x égale 0, donc il vaut 1. Donc on a tm exponentielle moins t1 sur taux. Et ça doit être égal à t0 plus tm fois 1 sur 10. Ceci est vrai si l'exponentielle de moins t1 sur taux est égal à 1 sur 10. Si et seulement si. Exponentielle de moins t1 sur taux est égal à 1 sur 10. Ok. Alors, pour calculer, donc là on a le temps t1, et après il suffit de sortir de l'exponentielle. Je vais vous le faire. C'est ici. Donc on a exponentielle de moins t1 sur taux est égal à 1 sur 10. Ce qui veut dire que moins t1 sur taux est égal à ln de 1 sur 10, donc moins ln de 10. Si et seulement si t1 est égal à taux fois ln de 10. Voilà. Je peux passer ici. Et enfin, question C. Le solide est une lame d'acier telle que... Donc on vous donne la longueur, la conductivité, masse volumique et chaleur spécifique, et on vous demande de calculer T1. Alors, taux, oui, pour ça, il va falloir revenir à l'expression de taux. Donc il faut garder en tête, je vais écrire ici en bas, T1 est égal à taux fois ln de 10. Alors j'efface ici. Alors, expression de taux. On a vu que racine de 1 sur d fois taux, c'est égal à pi sur 2L. C'est égal à pi sur 2L. On a dû écrire ça à un moment quand
enfin par identification, noter les coefficients. Donc, on peut en sortir de la taux. On voit tout de suite que D fois taux, c'est égal à 4L carré sur pi carré. Et donc, taux, c'est égal à 4L carré sur pi carré fois D ici, le D est au dénominateur, et D, c'est K sur OC. Donc ici, je vais avoir K, la conductivité thermique, et j'ai ρC ici.